Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut générer un rapport automatique de vos serveurs pour faire du monitoring avec Ansible et le template Jinja 2. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va afficher l'espace disque, l'adresse IP, l'OS de la distribution et sa version. Donc, pour l'espace disque, on va utiliser le template Jinja 2 plus un module shell. Et pour les deux autres, uniquement le template. Comme ça, alors là, j'utilise les deux. Comme ça va permettre de voir la différence entre les deux. Alors, dans un premier temps, on va faire l'adresse IP et la distribution. Donc, j'ai déjà un serveur Ansible qui est affiché. Et je vais travailler sur deux nodes qui sont ici. Donc, je me place dans mon répertoire de travail, donc de TC Ansible. Voilà. Je vais créer un dossier que je vais appeler rapport, donc mkdir rapport. Je vais dans ce dossier. Dans un premier temps, donc je vais créer mon fichier inventory, donc le fichier inventaire que j'appelle host. Donc moi j'utilise MCEdit, mais vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur. Donc je l'appelle host comme ça, voilà. Donc dedans je vais créer un groupe que j'appelle serveur web, avec les deux adresses IP que j'ai ici. Voilà, donc je sauvegarde. Maintenant on va créer donc un playbook, donc mcedit, donc que j'appelle main.yml. Donc, alors moins name, deux points, on va dire que c'est rapport serveur. Pour le host, donc c'est mon groupe serveur web. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir commencer mes tâches. Donc on avait dit que donc, dans le playbook, on va utiliser le module shell pour l'espace disque. Donc moi name check free space. J'utilise le module shell. Et dedans, je vais simplement, donc en ligne de commande, utiliser la commande df de la racine. Donc il faut que je récupère la valeur de l'espace disque disponible. Donc je vais utiliser awk pour récupérer ça. Donc c'est un print. Alors il faut que j'aille voir quelle valeur je dois récupérer. Donc je vais utiliser Ansible ad hoc pour ça, donc directement sur une machine. Donc Ansible, comme si je faisais un SSH directement en ligne de commande. Donc Ansible all. Alors -i, donc là j'indique l'adresse IP, je vais faire ça sur la première machine. Voilà, donc j'utilise le module shell. Et donc en option, je vais faire un df de la racine. Voilà, donc là il m'affiche l'espace disque de la racine, donc la valeur que je dois récupérer, donc là 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc c'est la quatrième valeur que je dois récupérer. Donc je reviens dans mon playbook. Et donc là je dis $4. Alors par contre on a vu qu'il m'affichait ça sur deux lignes. Donc je vais faire un tail pour récupérer seulement la dernière ligne. Donc tail-n1. Voilà.
Et le résultat de cette commande, je vais l'enregistrer dans une variable, donc register, que j'appelle fruit space. Voilà. Donc alors ce que je vais faire tout de suite, je vais utiliser debug pour m'afficher directement le résultat là, et de m'afficher un message de warning si l'espace disponible est inférieur à une certaine valeur. Donc, message. Donc là, je vais dire, je vais faire un warning. Hein. Donc là, on va partir, par exemple, sur 3 Go. Donc attention, pas assez d'espace disponible. 3 Go requis. Donc pour ça, il faut que j'ajoute une condition avec when. Donc je reprends la variable là, donc freespace.stdout, qui font convertir en float, hein, parce que là en fait il me le ressort en texte. Donc, et je lui dis est inférieur. Donc là il le met en octet je crois. Donc il faut que j'écrive comme ça pour mes 3 Go. Et ce même résultat, donc est-ce qu'il va m'afficher le message ou pas, je vais aussi le mettre dans une variable, donc register, deux points, et là je vais l'appeler fruit space warn, par exemple. Et cette variable, je vais l'utiliser dans le template Jinja 2. Donc maintenant, on va utiliser le module template dans une nouvelle tâche. Donc là, je lui dis create le rapport, hein, donc un rapport.out, que je vais appeler comme ça. Donc template, j'utilise le module template. Hein. Deux points, donc il me demande, il faut que je lui indique le source, les templates, donc là ce sera directement à la racine de mon dossier rapport. Donc là je vais l'appeler le fichier rapport, donc rapport.j2. Donc et la destination, donc le fichier texte, je vais l'appeler rapport.out. Mais ici, si je laisse comme ça, en fait, la destination, il va essayer de me les enregistrer à chaque fois sur les nodes. C'est pas ce que je veux. Moi, je veux qu'il me l'enregistre sur le serveur lui-même, le serveur Ansible. Donc là, il faut que je rajoute une option. Donc là, je vais dire connexion de point local. Vous pouvez dire donc de m'enregistrer le rapport sur le serveur Ansible lui-même. Alors là, je viens de voir qu'il y a une erreur. Donc là, c'est std avec un d, voilà, out. Voilà. Et je sauvegarde. Donc là, on a fait le playbook, hein, je fais un clear. Maintenant, je vais créer donc mon template Jinja 2. Et dans un premier temps, je vais lui afficher donc voilà les deux là, l'adresse IP, le nom de la distribution et sa version. Donc mcedit, donc on l'avait nommé rapport.j2. Voilà. Donc là, pour ça, j'ai besoin de faire une boucle pour récupérer à chaque fois les adresses IP de ma liste, hein, qui est dans le groupe serveur web. Donc pour la boucle, on commence comme ça. Donc for host. Donc ça, c'est une variable que je nomme comme ça, mais on peut mettre le nom qu'on veut. Hein. Donc et là, je lui dis in group. Et là, je mets le nom de mon groupe, donc serveur web.
Voilà, donc je vais terminer tout de suite la boucle. Donc N for. Voilà. Donc dans un premier temps, je vais afficher simplement le hostname. Donc comme ça va être une variable donc qu'on récupère en fait dans les facts de Ansible, hein. Quand on lance un playbook, on voit qu'il fait une fax. Donc on va récupérer une de ces valeurs. Donc c'est une variable. Donc là je lui dis, tu me récupères donc dans host var host, hein, donc celui-là qui est ici, que j'ai défini ici, où il va faire ma boucle dans serveur web. Donc dans Ansible facts, je veux le hostname. Et je veux que ça, ce soit en majuscule. Donc je rajoute upper. Et je termine. Voilà. Donc je mets 3 tirés. Donc ça c'est juste du texte, hein, c'est pas du code. C'est juste pour visuellement séparer les deux. Donc et maintenant je vais afficher donc l'adresse IP et l'OS distribution. Donc la même chose, je commence par host var pour qu'il est récupéré dans le serveur web. Et maintenant je veux l'adresse IP. Donc dans les Ansible facts, je veux l'adresse IP. Et il nous reste donc l'OS distribution. Donc la même chose, on commence par host var. Et maintenant, je vais le nom de la distribution. Le nom de la distribution, c'est Ansible distribution. Mais en fait, on n'a pas besoin directement de Ansible Fact. Si on ne le met pas, il comprend qu'il faut aller chercher là-dedans, hein. Donc, en raccourci, on peut lui mettre directement ça. Donc le nom de la distribution. Ensuite, je veux la version de la distribution. Donc là, c'est Ansible distribution version. Et j'ai mon N4 à la fin, donc ça c'est OK. Donc on va déjà tester comme ça. Et on ajoutera après pour l'espace disque. Donc je quitte et je sauvegarde. Maintenant je vais pouvoir lancer mon playbook. Donc Ansible playbook. -i, donc le fichier host, inventaire. main.yml. Donc là, il récupère les facts. Voilà, il a fait un check de free space, le mode debug. Donc skip parce qu'il n'a pas fait de warn. Et là, il a créé le rapport. Donc maintenant, si je fais un cat de rapport, .out. Voilà, donc on a bien le nom de l'hostname qui est affiché en majuscule, mes 3 tirés, l'adresse IP, le nom de la distribution et sa version, et la même chose pour la deuxième node. Sachant que là, en fait, c'est de Ubuntu 20.04. Voilà, donc maintenant, on va faire l'espace disque. Donc je réédite donc mon rapport .j2, hein, donc le template. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici, on va utiliser la variable qu'on avait utilisée pour module shell. Hein, pour rappel, donc si j'avais un cat de main.yml. Voilà, donc on avait mis ça dans une variable qui s'appelle free space. Et un message d'alerte s'il n'y a pas assez d'espace disque. Donc on va réutiliser ces deux variables pour l'instant. Donc là je vais dire disque
fruit. Donc je vais afficher donc toujours hostvar pour qu'il fasse ma boucle dans le groupe serveur web. Hostvar fruit space stdout. Et comme c'est une variable, on rajoute ça. Voilà, donc ensuite on va utiliser le warning qu'on avait mis dans le playbook avec la condition. Donc on va récupérer ça, donc on va faire une condition là-dessus dans le template. Donc là on lui dit donc if, donc toujours hostvar de host. Donc là c'est fruit space warn que je récupère ici. Alors déjà, on va le faire s'il est défini, parce que s'il n'est pas défini, il va faire une erreur. Is defined. Et ben, j'affiche le message. Donc c'est une variable aussi. Voilà. Et bien sûr, je termine mon if. Un if. Voilà. Donc, si hostvar, donc c'était le host qui est ici, donc il va parcourir le groupe serveur web. Donc, la variable space warn est définie. Donc, en fait, s'il y a un message d'alerte, hostvar, il me l'affiche. Il m'affiche le message d'alerte. Alors là, ici, en fait, c'est fruit space warn message. Pour qu'il m'affiche le message. Et ici, la même chose. Voilà. Donc je quitte, je sauvegarde. Je relance le playbook. Je fais un cat du rapport. Et voilà. Donc là, il m'a bien affiché maintenant l'espace disque. Et donc là, j'ai pas de message parce que pour l'instant, je suis pas inférieur à 3 Go. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va éditer le playbook. Et alors, je vais changer juste la valeur, voilà. Donc là, je vais dire inférieur à 9, comme ça. Parce que je crois qu'il n'y avait pas beaucoup là-dessus. Donc 9 Go, ça devrait suffire. Si je relance le playbook, voilà, donc déjà, ici on a le message, mais attention, pas assez d'espace disponible, 3 Go requis. Donc en fait, il faudrait qu'il marque 9, parce que j'avais changé à 9. Et la même chose dans le rapport, il me l'a affiché aussi. Donc je réédite le playbook et je vais remettre à 3 Go, voilà. Alors maintenant, je vais rééditer le template. Donc on avait ça comme résultat, mais on voit qu'en fait là, c'est pas très pratique à lire, donc on va mettre ça en giga. Donc on peut faire de l'arithmétique dans les templates. Donc je réédite le template. Voilà. Et je viens me placer donc ici. Et là, ici, maintenant, je vais le convertir en giga. Donc, comme c'est du texte, il faut le convertir en entier. Donc, je le convertis
en int. Et pour l'avoir en giga, donc il faut que je divise par 1024. Je redivise par 1024. Et je veux, alors ça il faut bien sûr, donc ça c'est un entier, donc mettre comme ça, donc c'est tout ça qu'il faut diviser par 1024. Voilà, comme ça. Et tout ça en fait, tout ce résultat là, je veux à 2 chiffres derrière la virgule. Donc là je lui indique round. Donc 2 chiffres derrière la virgule. Voilà, et puis à la fin je vais donc mettre le caractère G pour dire que c'est en giga. Vous avez vu, donc ça, je le traduis en int. Ensuite, une fois que c'est un entier, je divise par 2 fois par 1024 pour l'avoir en giga. Et ici, il manque sur ça. Et ici, je le mets à 2 chiffres derrière la virgule. Donc je sauvegarde. Je vais ouvrir, je fais un peu plus grand. Voilà, comme ça, on l'a en entier. Voilà, je sauvegarde. Et je relance mon playbook. Je fais un 4 du rapport. Et voilà. Donc là maintenant, je vois que sur la première machine, j'ai 4,17 Go et là j'ai 4,22 Go. Alors ça, c'était bien sûr le... Donc si je fais un tree. Donc ça, bien sûr, c'était donc par rapport au playbook qui est là. Donc c'était par rapport au module ici, hein, le def que j'avais fait. Donc c'est cette valeur-là qu'il avait récupérée. Maintenant, je vais récupérer l'espace disque, mais directement dans les facts. Donc dans le template. Donc là, on va récupérer directement dans Plate. On va aller voir comment il affiche ça dans les facts qu'il récupère. Donc on va faire un ad hoc avec Ansible. Donc Ansible all, je vais faire ça sur la première machine. Donc all -i. Donc, je vais faire ça sur la première machine. Voilà. Je vais utiliser donc -m le module setup. Donc setup c'est équivalent au kffact. Et avec un filtre. Donc comme commande, je lui mets donc filter Ansible mount. Voilà, et là comme ça il va m'afficher uniquement la partie des montages système. Voilà. Donc si je remonte, voilà, donc nous on a Ansible mount. Hein, donc là c'est dev sda1. Donc le mount là c'est la racine. Et là on a bien notre espace disponible. Donc ensuite là c'est d'autres, loop 1, etc. Donc ça, le reste, ça ne nous intéresse pas. Donc on voit que c'est affiché en forme de tableau. Donc on va devoir parcourir ce tableau pour afficher l'espace disponible. Donc je réédite mon template. Donc je vais le mettre ici. Donc je suis toujours dans cette boucle-là hein, qui se termine ici. Et maintenant je vais lui dire, bah, tu vas me parcourir ce qu'on avait trouvé dans Ansible mount. Donc on crée une nouvelle boucle. Donc c'est une boucle dans la boucle. Hein. Donc for mount, donc ça je donne le nom que je veux. Hein. Donc là je sais mount. Donc inosvar Ansible mount. Ensuite je vais lui indiquer une condition. Bah, moi je veux juste la racine.
Donc là, c'est if mount .mount. Donc le mount là, c'est le mount là. Hein. Donc le résultat de mount égale la racine. Là, je lui affiche du texte. Je vais dire mount point. Deux points. Donc je reprends ça. Donc ça va être égal à la racine. Hein. Donc c'est une variable. Et là, je vais lui indiquer de m'afficher mount size available. Mount size available. Donc ça, c'est dans les facts de Ansible qui récupère. Donc on va faire la même chose que tout à l'heure. On va le traduire en giga, donc divisé par 1024. Alors cette fois, il y en a un de plus. Donc voilà. Donc là, il n'y a pas besoin de le mettre en entier, parce que là, dans ce cas-là, c'est déjà un entier. Donc la même chose que tout à l'heure, on lui dit de mettre 2 chiffres derrière la virgule. Donc c'est une variable, et je mets le caractère G pour signifier que c'est en giga dans mon texte. Je termine mon if, donc un if. Et il faut aussi que je termine mon for. And for. Donc là, je peux le remonter, voilà. Et là, j'ai vu que j'ai fait une erreur, j'ai oublié le if. Donc c'est if mount de mount égale la racine. Autrement, ça ne marchera pas. Voilà. Voilà, et aussi, bien sûr, ici, c'est une variable. Hein, donc, il faut que je la mette en variable. Donc, je l'ai fait ici. Voilà. Ça marchera mieux comme ça. Je quitte. Je lance mon playbook. Voilà, donc maintenant, je vais faire un cat de rapport.out. Voilà, donc maintenant, on a bien tout qui est affiché. Donc, l'espace disque fait avec le module shell et l'espace disque en récupérant les facts. Et j'ai ça pour mes deux serveurs. Alors, un petit bonus pour la fin. On peut maintenant aussi afficher ça en version HTML rapidement dans un navigateur. Hein. Donc, ce qu'on fait, c'est que c'est sur une Ubuntu 20.04. Donc, on va installer Python 3 Markdown. Alors, moi, dessus, il est déjà installé. Hein. Et ensuite, on lance la commande. Donc, Python 3 Markdown, rapport.out, vers un fichier index à HTML. Donc, en fait, il va traduire ça en HTML. Voilà. Et derrière, on peut lancer un mini serveur web temporaire pour tester ça. Donc il va ouvrir ça sur le port 9000. Voilà. Donc je prends mon navigateur. Et dessus, j'affiche le port 9000. Et j'ai le résultat de mon rapport.out en HTML dans un navigateur. Voilà pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner.